Seigneur nous donne tout ce dont on a besoin. Mais ce qu'il ne veut pas que chacun se recroqueville sur lui-même. Mais que chacun puisse, je ne sais pas, s'ouvrir devant le Saint-Esprit et devant Dieu. Parce que la joie que Dieu nous donne, elle est immense. La joie que le Seigneur nous accorde, elle est immense. L'amour que Dieu nous donne, il est immense. La paix que Dieu nous donne, elle est immense. Donc la parole de Dieu, c'est presque tout. Donc Dieu ne manquera jamais de te dire et de te communiquer ce que tu veux entendre. Ce qu'il veut que tu entendes. Parce que la parole de Dieu, c'est notre nourriture. La Bible est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et vous avez la Bible dans vos mains. Vous avez la parole de Dieu dans vos mains. Rien ne vous manque. Avoir la Bible dans ses mains, c'est avoir tous les trésors du monde. Avec tout ce qu'elle implique. Alors, aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous faire voyager dans l'une des épîtres de Paul. Lorsque l'apôtre Paul a été poussé par le Saint-Esprit, a écrit une lettre qui a été conservée il y a combien d'années? Il y a plus de 2000 ans. Et qui s'appelait Tite. Tite, un compagnon de ministère un compagnon de Paul. Nous lisons dans cet épître au chapitre 2, à partir du verset 11 à 15, où l'apôtre Paul nous dit ceci. Tite 2, 11 à 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres, dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Amen. 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 Je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Je ne sais pas parce qu'on est peu qu'on ne va pas vous entendre. Hein? C'est ça. Alléluia. Amen. Il faut qu'on sente. J'ai besoin aussi de vous. J'ai besoin de votre attention. J'ai besoin de votre zèle pour le Seigneur. Et ça aide. Et ça, le Saint-Esprit, d'un commun accord dans le même esprit, travaille et fonctionne dans nos cœurs. Amen. Amen. Donc, j'ai intitulé cette partie « La grâce de Dieu » comme titre. La grâce de Dieu. Un diplomate de détention visita une prison un jour. Lorsqu'il est arrivé dans la prison, il est rentré, le gardien de la prison lui a ouvert la porte parce qu'il voulait voir les prisonniers. Il est entré dans la prison, ils étaient tous là, il leur demande une question, il leur pose une question. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Pourquoi tu es là dans ces locaux? On avait plusieurs réponses. Les uns disaient, si je suis ici, c'est parce que j'ai volé. J'ai fait du braquage. Les autres disaient, si je suis ici, c'est parce que j'ai tapé quelqu'un au point qu'il meure.
D'autres encore, si je suis ici, c'est parce que j'ai tué. Il a entendu tous les témoignages de la bouche de ces prisonniers. Et il s'avance vers le gardien de prison. Il lui dit, tu vas celui-là. Il ne restera pas une minute ici. Parce que sa présence risque d'infecter tout le monde. Il ne restera pas une minute. C'est lui que je vais gracier. C'est lui que je vais libérer. Et que cet homme, ce prisonnier, qui a fait tant de mal, qui a tué, qui a fait beaucoup de choses, on lui apprend qu'à la seconde, il va être libéré. Il est encore dans la salle de prison. Lorsqu'on signe les papiers et on lui amène, on dit, monsieur, voilà celui qui t'a gracié. Tu ne resteras pas une minute dans ces locaux. Et lorsque le frère en question sort de la prison et qu'il entend une porte claquer derrière lui, parce que c'est fermé, il regarde encore derrière, il voit que la porte de la prison est fermée et qu'il ne peut plus rentrer dans la prison, il dit, voilà la grâce. La grâce de Dieu est une source de salut. La grâce de Dieu passe à côté de tous ceux qui se croient dignes et elle atteint de tous ceux qui se croient indignes. Est-ce que vous avez compris? La grâce de Dieu nous dit qu'elle est source. Cette grâce dans ce passage, ce n'est pas une grâce comme vous l'entendez. C'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ lui-même, personnifiée en grâce. La grâce de Dieu apporte le salut. La grâce de Dieu, elle est pour tous les hommes. Les blancs, les noirs, les esclaves, pour tous, pour les blancs, pour les noirs, pour les cheveux noirs, gris, pour les vieillards, pour les jeunes, pour les enfants. La grâce de Dieu est pour tout le monde, sans exception. La grâce de Dieu, elle est d'abord au milieu de nous tous. C'est cette grâce. Et qui était au milieu de ces pharisiens, les docteurs de la loi. Et qui l'ont amené une femme en flagrant délit d'adultère. Alors, ces pharisiens ont posé la question à cette grâce. La loi de Moïse nous dit, lorsque vous attraperez quelqu'un en flagrant délit, il faut lapider. Et toi, qu'est-ce que tu tues? Et c'est la grâce de Dieu qui se lève au milieu de ces pharisiens. Il dit à la femme, où sont tes accusateurs? Ils sont partis. Moi, je ne te condamne pas. La grâce de Dieu qui a dit à ce brigand sur la croix, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La grâce de Dieu qui est sur cette croix agonisante et qui crie, tout est accompli. La grâce de Dieu te dit, moi, je suis à côté de toi, je suis en toi. Quels sont tes problèmes? Je les connais. Quelles sont tes difficultés? Je les connais. Je suis là pour te délivrer. Je suis là pour te libérer. Je suis là pour te guérir. Je suis là pour porter avec toi tes soucis. Je suis là pour te dire que ne pleure pas comme si tu n'as personne. Comme si tu es orphelin, orpheline. Je suis là pour que tu sentes ma proximité. Je suis là pour que tu sentes ma présence. Mon amour pour toi est tellement grand. La grâce de Dieu est source de salut. La grâce de Dieu nous fait encore voir
ce que nous ne voyons pas par la foi. Elle nous montre les choses que nous ne pouvons pas voir de nos yeux. Et parfois, tellement nous sommes aveugles. Parfois, nous sommes incrédules de cœur. Parfois, nous sommes bouchés des oreilles. Et nous ne pouvons pas entendre quand la grâce parle. Parfois, nous sommes tellement endurcis de cœur que nous ne pouvons pas percevoir quand la grâce veut cogner. À l'église de Laodicée, la Bible nous dit que la grâce était derrière en train de cogner. Mais voici, à la porte, je cogne. Si tu m'ouvres, j'entrerai chez lui. Je souperai avec toi et toi avec moi. La grâce de Dieu veut nous parler. La grâce de Dieu te dit, je t'aime. La grâce de Dieu te dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'oublierai pas. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un jour, un prédicateur américain prêchait dans une des conférences. La deuxième soirée, en rentrant dans la salle, il y a une femme qui l'a filé un papier dans ses mains. Et ce soir-là, avant de commencer la conférence, il a ouvert la première épître à Timothée au chapitre 1, le verset 15, qui disait ceci. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Et que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il a fait pause. Dont moi, Branhold, je suis le premier. En rentrant ce soir, une dame a glissé dans mes mains un papier qui m'accusait. Ce papier m'accusait d'avoir assisté à des émeutes, à des orgies, à des choses qui sont tellement que je ne peux pas tout dire parce qu'il y avait une longue liste dans ce papier. Il s'est arrêté. Il a dit, je voudrais vous dire 3 choses par rapport à cette lettre dont je viens de recevoir. Et cette femme qui m'accuse d'avoir fait ceci, fait cela, et de venir devant l'assemblée dire que je porte le message hypocritement dans ce que moi j'ai fait. Il dit, je voudrais vous dire 3 choses. Il dit, premièrement, ce que cette liste m'accuse, en premier lieu, c'est qu'elle est vraie. Je voudrais ne pas faire ce que j'ai fait. Deuxième chose, je sais que Dieu m'a pardonné. Amen. Et troisième chose, il dit, si Dieu m'a pardonné, il n'y a pas dans ce monde quelqu'un que Dieu ne peut pas gracier. Alors, pardonner de ses péchés, la grâce de Dieu, elle pardonne. Est-ce que tu reconnais tes péchés? Est-ce que tu reconnais ce qui t'accable, ce qui te souille, ce qui t'aveugle, ce qui t'amène à l'endurcissement? La première des choses qu'il faut reconnaître, oui, je sais que je suis pécheur, mais je sais aussi qu'en le confessant, Dieu me pardonne. Amen. N'est-ce pas, Paul dit, il n'y a aucune culpabilité, aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ? Non. Il n'y en a pas. Lorsque nous ouvrons nos bouches devant le Seigneur et nous le déclarons publiquement, c'est ce que nous venons de chanter. Lorsque nous le confessons de tous nos péchés, lorsque nous le vouons que nous avons fait ceci, cela, à la minute, à la seconde, tu es pardonné. Tu es gracié. Et ne reviens plus là-dessus. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable, il rôde. Le diable, il est là. Il te mettra toujours du doigt dans ce péché pour t'accuser, pour te dire, voilà. Alors que ce péché, tu l'avais confessé. Ce péché, tu l'avais dit, Seigneur, pardonne-moi. Et il t'a pardonné. Mais plus tard, une semaine, 2 mois, un an, le diable te ramène encore. Parce qu'il torture dans ta pensée, dans ta conscience, dans ton cœur, juste pour te culpabiliser.
La grâce de Dieu est source de salut. Amen. Elle est publique. Elle s'est manifestée. La grâce de Dieu ne se cache pas. La grâce de Dieu, elle s'est manifestée publiquement. Lorsque Jésus est sur la croix, les passants qui étaient là étaient en train de l'injurier. Oh, voici ce qu'il a fait. Il a ressuscité, il a guéri, il a fait ça. Sauve toi-même et descends de la croix et nous croirons en toi. La grâce qui était en train d'agoniser sur cette croix, à cause de qui? À cause de vous et moi. La grâce de Dieu pardonne. La grâce de Dieu nous enseigne à un genre de vie digne de salut. Elle apporte ce que la grâce veut qu'on sache. Elle ne nous arrache pas seulement aux conséquences éternelles des péchés, mais elle implique deux choses. Deux choses. D'abord, renoncer à un genre de vie et accepter un autre. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, il faut que tu adores ce que tu as déjà brûlé et que tu brûles ce que tu as adoré. Vous avez compris? Adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. Parce que tu as fait l'inverse. N'est-ce pas, la grâce de Dieu nous dit, renonce aux convoitises mondaines. Mais c'est ce qu'elle nous dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. La grâce de Dieu, elle nous enseigne de renoncer, abandonner, oublier, tourner le dos à ce qui te tenait à ce jeudi. Et maintenant, après, les convoitises mondaines. Les convoitises mondaines qui font la guerre à notre âme. Et nous attirent des choses de ce monde. Et ces choses, ces convoitises mondaines, je vous l'assure, est rentrée dans l'église. Parce que ce n'est plus aujourd'hui Dieu qu'on prêche, c'est les hommes qu'on prêche. Ce n'est plus la résurrection de Christ que nous prêchons, mais c'est les hommes qu'on prêche parce qu'on veut se faire voir. La grâce de Dieu nous enseigne de renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Qu'est-ce qui caractérise la vie d'un homme avant sa conversion? Dites-moi. Qu'est-ce qui caractérise la vie d'un homme avant sa conversion? Avant la conversion d'un homme ou d'une femme, ce qui le caractérise ou ce qui la caractérise, c'est lui-même. C'est elle-même. C'est le moi. C'est le je. Le centre d'intérêt de sa vie, c'est elle-même. Ce n'est plus d'autre. C'est lui la personne. La grâce de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle caractérise la vie. C'est d'abord sa personne, selon le nombre de kilos qu'il pèse. Vous imaginez? Elle t'a enseigné de renoncer à l'impiété. Elle t'a enseigné de renoncer aux convoitises mondaines. Maintenant, elle te fait rappel ce que tu étais avant de devenir enfant de Dieu. Avant de devenir enfant de Dieu, le monde, le centre du monde, c'était toi. C'était toi-même. C'était tes propres intérêts. C'est ça la convoitise mondaine. Tout ce qui pouvait être tout autour, c'était toi, c'est le moi, c'est le je. C'était ta personne. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est lui-même qui compte. Avant ma conversion, ce sont des intérêts personnels qui m'intéressent. La conjugaison française nous a appris je, tu, il, n'est-ce pas? Mais on m'a appris en hébreu que ce n'est pas pareil.
La conjugaison hébraïque, c'est il tue je. Il tue je. La troisième personne, pour chercher les intérêts, c'est la troisième personne. Les intérêts de l'autre, c'est le prochain. Et tes propres intérêts viennent en troisième position. C'est le contraire de la conjugaison française, n'est-ce pas? C'est moi d'abord. Après, c'est le tu. Après, c'est le il. Et après, c'est le nous, c'est le vous. Et c'est le leur. Mes amis, la grâce de Dieu nous dit de renoncer. On renonce à quoi? C'est très facile de renoncer au chocolat, n'est-ce pas? C'est très facile de renoncer aux bonbons. Mais très difficile de renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, c'est très difficile. La grâce de Dieu nous enseigne de renoncer, pas aux choses matérielles que nous pouvons toucher, prendre, les objets. Mais la grâce de Dieu nous dit, il faut renoncer à l'impiété. Dans ce chapitre de Tite 2, nous avons là les escaliers. Vous l'avez lu? Ce chapitre Tite de 2, c'est l'escalier. Comment il a commencé le premier verset jusqu'au verset 10 et comment il tourne maintenant au verset 11 à 15. Et là, il dit aux vieillards, soyez sobres, soyez modérés, soyez honnêtes. Et il dira aux femmes âgées, il faut que votre extérieur soit dans la sainteté, n'est-ce pas? Afin que vous puissiez aussi donner aux jeunes femmes l'enseignement d'obéir à leur mari et de prendre soin des enfants à la maison et de leur éduquer ce qu'il faut pour la gloire de Dieu. Pourquoi tout cela? C'est doctrinal. Tout l'enseignement est là. C'est là, dans ce chapitre, que je sors de la chrysémicide, de ce vaccin qui sauve tout. C'est là, dans ce chapitre Tite 2, qu'on voit la santé spirituelle de l'Église. C'est là qu'on voit la santé spirituelle, le bon ordre. Pourquoi? Parce qu'au verset 1er, il dit, pour toi, dis les choses. Et il termine au verset 15, dis ces choses. Ça ne vous dit rien? L'apôtre Paul ici est en contraste avec les faux docteurs, les faux enseignants, et qui sont là, et qui veulent se faire voir, qui veulent se faire entendre, qui veulent s'enorgueillir, qui veulent escroquer, qui veut attirer les gens sur sa personne et non la personne de Christ. Alors, Paul dit à Tite, attention, et quand vous faites cela, vous n'êtes plus dans la parole de Dieu. Vous êtes en train de vous décaler. Vous êtes en train de n'avoir aucune autorité sans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est l'autorité. Elle nous enseigne à renoncer à cette impiété. Et à renoncer au convoitisme mondain. Après, qu'est-ce qui se passe? Alors, les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus des rameurs de pirogues. De quoi? De pirogues. Des rameurs de pirogues. Pourquoi? Les pirogues. Je sais ce que c'est une pirogue. Voilà. Ils sont devenus des rameurs de pirogues. J'explique. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours attachés. Les amarres ne sont pas détachées. Les amarres sont toujours attachées aux pirogues tellement qu'ils rament, ça ne bouge pas. La pirogue n'avance pas. Avec leur bâton, tout ça en ramant, mais détache d'abord la main et ça te permettrait d'aller, d'avancer. Les gens sont devenus tellement paresseux dans la foi. Les gens sont devenus tellement distraits dans leurs pensées. Combien de fois nous nous tenons devant la parole de Dieu chaque jour pour dire Seigneur, aide-moi à te servir. Aide-moi à vivre comme tu le veux pour moi. Aide-moi à avancer dans la foi. Je ne veux pas, Seigneur,
monde ou dans des gens qui sont tout autour de moi et qui veulent m'accabler et me faire abaisser encore davantage. Je veux avancer avec toi. Les chrétiens devenus aujourd'hui des rameurs, des pirates, les amants ne sont pas coupés. Ce n'est pas détaché. Et qu'on compare toujours l'ancienne nature qui est là et qui veut te faire surface et qui veut t'amener à vivre les choses mondaines. Non. Coupez les amants. Mes amis, vous n'avancerez pas tant que les cordes ne sont pas rompues. Et coupez. Les liens ne sont pas rompus, ni les habitudes laissées. Lorsque les habitudes sont toujours là, vous allez ramer. Je pense à cette jeune fille qui s'est convertie. Une véritable conversion. Une conversion authentique. Et sa conversion était vraie. Mais elle n'avait pas été bien instruite dans la foi. Elle n'avait pas été bien enseignée dans la foi. Un jour, elle a reçu une invitation pour aller au bal. Et comme elle aimait aller au bal, ses anciens amis ne l'ont pas oublié. Ils lui ont envoyé une invitation. Elle est partie. Et non, elle n'est même pas partie parce qu'il fallait qu'elle demande conseil. Elle est partie vers les sœurs de l'église pour leur demander, je viens de recevoir une invitation pour aller au bal. Il y a... Où est la foi? Elle est où? Après on va crier, oh Seigneur bénis-moi, oh Seigneur fais-moi ceci, oh Seigneur je veux ça, oh Seigneur je suis cela. Mais non, le Seigneur ne bénit pas comme ça. Les gens sont devenus infidèles, insoumis. Les gens sont devenus des gens qui n'écoutent plus leur Père. Dans l'ignorance. Non. Où sont nos priorités? La grâce de Dieu est là. Ce n'est pas pour t'abandonner. Vous ne connaissez pas ce qu'elle t'a fait dans cette étude, dans ce chapitre. Elle dit qu'elle est là. Elle t'enseigne, elle t'exhorte de renoncer, d'abandonner, de tourner maintenant ton regard vers le Seigneur. Alors, elle ne va pas te dire de renoncer simplement sans te dire ce que tu dois faire. Alors, elle te dit, il faut que tu vives comment? Sobrement, amen, justement et pieusement. Amen. Voilà ce qu'elle te dit. Tu renonces à l'impiété, tu renonces au convoitisme mondain, et maintenant, il faut que tu sois sobre. Sobriété dans la nourriture. Oh, qu'est-ce que l'Occident est tellement gourmand. Ah oui. Ma première fois quand je suis arrivé en Europe, j'ai compris l'apôtre Paul. Il dit, si j'étais resté en Afrique, je ne comprendrais jamais ce passage de la gourmandise. Un jour, je prêchais à Sarreguemines, il y avait le repas fraternel. Alors, à la fin, on nous amène le pain, salade, tomate, tout concombre, tout cela. Moi, j'ai mangé, parce que je venais d'arriver, j'ai mangé comme un plat. Et après, on me dit, non, c'est l'entrée. Quoi? L'entrée et la sortie. Et la sortie. C'est l'entrée. Et ce jour-là, j'ai fait pause, j'ai dit, ah, c'est bien, je comprends maintenant l'apôtre Paul. Quand il parle de la gourmandise, en Afrique, on n'est jamais gourmand, parce qu'on ne mange jamais assez. Jamais. Non. Et après, ils amènent que c'est le plat principal. J'ai dit, je ne peux plus parce que je suis déjà rassasié. Et après le plat principal, c'est le dessert. Il faut desserrer. Fromage. Fromage, toutes sortes de fromages, des quoi, je ne sais pas quoi. Après dessert, oh, il faut prendre un petit café. Mes amis, sobrement dans la nourriture. Sobrement dans ta personne, dans tes dépenses. Sobrement dans tes possessions. Sobrement. C'est par rapport à toi-même, à ta conduite. Et puis, justement, par rapport à ton prochain. Comment nous considérons nos prochains? Comment nous les considérons?
Oh, combien l'injustice règne beaucoup dans ce monde. Nos autorités nous font croire qu'ils veulent satisfaire tout le monde. Mais c'est faux. C'est le plus fort qui domine. Jean-Pierre, tu peux me dire la vérité? Combien ils t'ont escroqué? Sobrement, justement par rapport au prochain. Et pieusement par rapport à Dieu. C'est ta relation avec Dieu. C'est ta conduite, ton comportement vis-à-vis de ton Seigneur et Sauveur. Pieusement. Le Seigneur nous dit qu'il faut vivre pieusement. Est-ce que nous recevons la parole de Dieu? Est-ce que nous l'écoutons? Nous la méditons? La Bible de Dieu est pieuse. La parole de Dieu est sainte. Sobrement, vis-à-vis de moi-même, justement, vis-à-vis de mon prochain, et pieusement vis-à-vis de mon Dieu. Et cela, j'appelle un angle de 90 degrés. Comme ça. Et cet angle-là, c'est 90 degrés. Je ne peux pas répondre à mon prochain si je ne suis pas en relation perpétuelle avec mon Seigneur. Je ne peux pas considérer mon prochain si ma relation avec Dieu n'est pas conforme. Ce n'est pas les mots au hasard que Paul choisit dans ce chapitre. Je vous ai dit ici dans ce chapitre de Tite 2, c'est toute la santé spirituelle de l'Église. Lisez tout le chapitre 2. À chaque fois que vous êtes en décalage, revenez à ce chapitre-là. Il donne toute la doctrine. Il donne tout l'enseignement. Et c'est pourquoi je dois vivre tout cela. Renoncer à l'impiété, renoncer à la convoitise mondaine et vivre une vie sobre, une vie juste et une vie pieuse. Pourquoi? Cela m'amène maintenant à attendre la bienheureuse de Jésus-Christ. C'est ça la grâce qui s'est donnée, qui s'est manifestée, qui est mort sur la croix pour nous. Et ça nous amène à l'eschatologie. Et c'est ce que nous tous, nous sommes vraiment envie de tendre et de regarder. Qu'est-ce qui se passera de l'autre bout? Mais bien aimé, la parole de Dieu, elle est saine. C'est notre trésor, c'est notre richesse. Même si on te voit pauvre physiquement, tu es riche en Christ. Alléluia. Amen. Même si tu penses que tu ne payes pas toutes tes dettes, tu es riche en Jésus-Christ. On m'a toujours dit, mes amis, toujours on te voit ton sac. Oh, je vais t'aider. Et que lorsqu'on prend mon sac, c'est pèse. Ils ouvrent, il y a la Bible, il y a les commentaires, tout est là-dedans. Et mon petit poisson et mon petit piment que je mange, et oignon que je croque, je bois de l'eau. Et je suis en paix avec ça. Parce que je suis sur le champ d'évangéliser, de témoigner de Jésus-Christ. Et les gens me voient toujours marcher. Marcher, toujours marcher. En marchant, vous recevez l'inspiration. C'est un secret que vous ne connaissez pas peut-être. Quand vous marchez seul dans la rue, l'Esprit vous parle. Il vous inspire. Connectez-vous avec le Saint-Esprit. Vous ne manquerez pas le message. Au nom de Jésus-Christ. Alors, elle nous apprend à vivre dans le siècle présent, sobrement vis-à-vis de nous-mêmes. Sobriété à la mode aussi. Comment nous nous habillons aussi, ça compte aussi. Comment? Je ne vais pas vous enseigner. Les mini-jupes. Je ne vais pas vous enseigner ça. Parce que la Bible dit les filles de Jérusalem, tellement qu'elle était en mini-jupe qu'elle n'arrivait même pas à marcher comme ça. La Bible nous dit qu'aucune parole déshonnête ne doit sortir de nos bouches. N'est-ce pas? Mais sobrement aussi dans la sobriété, c'est très important. Justement. Alors, le prophète Amos nous dit ceci: cherchez l'Éternel et vous vivrez. Quand nous vivons sobrement, justement et pieusement, nous attendons la bienheureuse espérance de notre grand Dieu Jésus-Christ.
n'est-ce pas? Je voudrais m'attarder un peu sur le verset 15, qui nous parle de l'autorité. On pourrait faire l'exégèse de ce verset. Rattachez le verset 15 au verset 1. Vous allez entendre et comprendre le message que Paul veut dire. Parce qu'aujourd'hui, affaire d'autorité là, ça a fait clash. Vous en savez. Même au milieu de nous. Les gens qui n'aiment pas entendre autorité. Autorité, autorité. Autorité. Qui est l'autorité? Qui est véritablement l'autorité? On emploie ce mot autorité du tort à travers. Parce qu'on ne veut pas comprendre de quoi s'agit-il. C'est quoi l'autorité? On a dit à Jésus, dis-nous, es-tu le Christ? Dis-nous, nos esprits sont vraiment suspendus. On ne sait pas vraiment ce que tu es. Mais qu'est-ce que le Seigneur leur répond? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les morts ressuscitent. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Ce n'était pas suffisant. Parce que Moïse leur avait dit, le Seigneur vous enverrait quelqu'un comme moi. Mais ils n'ont pas compris le moi là. Ils ont compris que quelqu'un qui devait venir, c'était aussi un homme qui vient avec toute son autorité de soldat, d'économie, de politique. Mais non, Jésus leur a fait le contraire. Il vient encore. Est-ce que vous voulez que nous payions l'impôt? Qu'est-ce que tu dis par rapport à cela? Et il dit, mais Jésus leur répond toujours, amenez-moi une pièce. De qui est écrit sur cette pièce? César. Rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Payer. Il faut payer. Mais Jésus est venu pour nous délivrer. Et quand les pharisiens, les docteurs, l'ont envoyé les huissiers d'aller l'arrêter. D'accord, merci. Ils sont revenus. Jamais pareil homme n'a parlé comme cet homme. Voilà l'autorité de la parole de Dieu. L'autorité, ce n'est pas un homme. Je pourrais vous en parler encore davantage. Je pense qu'on reviendra en étude pour vraiment plonger beaucoup dans ce chapitre-là. Il y a beaucoup de choses à dire. Et comme l'heure nous menace, on en parlera plus tard. Je vous en prie, mes frères, sœurs bien-aimés, que le Seigneur nous aide à regarder le premier jour de la semaine du mois de novembre. Vous avez remarqué le premier jour du mois de novembre? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Oui. Oui. Toussaint, qu'est-ce qui se passe à Toussaint? Ça fait des morts. Ils sont au cimetière. Je vous dis, un soir, j'étais sorti de cours et je me baladais au bord du cimetière. J'entends des gens qui sont sur leur tombe, les tombes de leur épouse ou un proche parent. Ah, tu vois, on avait économisé cet argent pour acheter une voiture et comme tu es parti avant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire avec cet argent. Dis-moi quelque chose. Ah oui, mais c'est la vérité. Je me suis arrêté, j'ai dit, oh. Je vous dis la vérité, à partir de ce mois où j'ai prêché ce message. J'ai dit, oh. Pour eux, la vie se termine à la tombe, au cimetière. Pour nous, enfants de Dieu, la vie ne se termine pas au cimetière. Elle est au-delà. Alléluia. Amen. Alors, mes amis, le Seigneur nous dit qu'il est venu pour nous sauver. Elle nous enseigne, il faut se rappeler qu'elle nous enseigne quelle est la source d'abord du salut. Elle nous enseigne à renoncer l'inquiétude aux convoitises. Elle nous a enseigné de vivre une vie sobre, juste, Dieu. Elle nous a enseigné que c'est Jésus qui s'est donné lui-même pour toi, pour moi. Et qu'il viendra bientôt. Mes amis, notre garantie est déjà, notre lieu est déjà garanti. Le ciel est garanti pour nous, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous aide. Amen. Je vous en supplie, comme l'apôtre Paul dit, soyez réconciliés avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous réconforte
à méditer encore davantage sa parole. Sois béni. Amen. Amen.